Salut à tous et bienvenue dans Top Sport. Je vous emmène cette semaine à Mulhouse. On va parler de squash. C'est un des tout meilleurs clubs français qui nous accueille puisque les filles de Mulhouse sont championnes de France. Les garçons sont également en course pour le titre national avec dans leur rang ni plus ni moins que le numéro 1 mondial de la discipline, l'anglais James Willstrop. Nous prendrons également la direction du Palais des Sports de Mulhouse dans la deuxième partie de cette émission pour un focus sur le derby orinois de National 2 entre Mulhouse et Kaysersberg. On commence donc par le squash. Un des joueurs mulhousien viendra nous rejoindre ici même dans quelques instants. Retour en images tout d'abord sur cette troisième journée des interclubs où Mulhouse accueillait Créteil et Marseille. Marseille, c'est le champion de France en titre justement. En championnat de France des clubs, le squash se joue par équipe de 4, chacun disputant un match. Et Mulhouse propose un sacré plateau avec deux Anglais, James Willstrop et Daryl Salby, respectivement 1er et 11e mondial, un Indien, Sourav Ghosa, 27e, et le numéro 8 français, Johan Lezo. Celui-ci, en maillot blanc, s'est incliné dans le premier match contre un autre Français, Renan Lavigne, 3-1. Dans la deuxième rencontre, l'Indien Ghosa, en short blanc, a lourdement chuté face au Marseillais Arthur Castagnier, numéro 4 français, qui s'impose nettement 3-0. Déjà décisif, le troisième match entre l'anglais Selby pour Mulhouse et le finlandais Tuominen pour Marseille a été acharné et a duré près d'une heure et demie. Tuominen s'impose finalement 3-2 et offre la victoire à Marseille. Les deux clubs avaient tous les deux battu Créteil plus tôt dans la journée et devraient donc se retrouver en play-off au mois de juin pour se disputer le titre de champion de France. Le dernier match n'avait plus guère d'enjeu mais offrait une superbe affiche entre le français Thierry Lincou, ancien champion du monde et ancien numéro 1 mondial côté marseillais, et son successeur James Willstrop en short bleu. Le Mulhousien s'impose pour l'honneur en attendant une nouvelle explication entre les deux équipes pour le titre cette fois-ci. Et on commence donc cette émission avec Johan Lezo, un des 4 joueurs de cette équipe mulhousienne. Vous avez 26 ans, vous êtes en fait licencié à Mulhouse, mais habituellement au pôle France d'Aix-en-Provence. Comment on forme une équipe, entre guillemets, avec, comme on l'a vu, 2 joueurs anglais, un Indien et un Français d'importation, entre guillemets, ça fait un vrai collectif malgré tout? Oui, en fait on se voit quand même chaque année au moins 5 fois dans l'année, donc ça permet un peu de créer des liens. Après aussi sur le circuit international, sur les tournois internationaux, la plupart du temps aussi on se voit aussi, donc c'est vrai que l'équipe réunie en elle-même, on se voit pas tout le temps, mais sur le circuit, on se voit assez souvent, quoi. C'est quoi l'objectif de cette équipe de Mulhouse? On a dit les filles sont championnes de France, les garçons, on va dire, montent en niveau. L'objectif, c'est quoi cette année? Aller en play-off, ça c'est quand même plutôt bien parti. Être champion, c'est possible? Ouais, c'est possible. On a une des meilleures équipes sur papier. Après, il faut juste gagner les play-offs. Chaque année, on a des petits pépins un peu sur les finales. Et cette année, le but du jeu, c'est de gagner les play-offs et après, pourquoi pas remporter aussi les championnats d'Europe des clubs, quoi. Le squash, on va dire en pratique, loisir entre guillemets, comme beaucoup de disciplines, tout le monde connaît. En compétition peut-être un petit peu moins, même s'il y a quand même beaucoup de démarches, ça se fait de plus en plus connaître. Il y a une perspective d'être olympique d'ailleurs en 2020. C'est quoi la situation du squash aujourd'hui en France de haut niveau? On en vit, on en vivote ou c'est complètement amateur? En gros, on peut dire qu'il y a deux gros joueurs, qui est le numéro 1 français, le numéro 2 français, qui sont actuellement dans le top 10 mondial, qui eux sont vraiment... Qui vivent vraiment du squash, qui vivent très bien du squash. Donc c'est pas les salaires du tennis, mais qui arrivent à très bien vivre du squash. Et après, derrière, c'est dans le top 50, on arrive à rentrer un peu dans nos frais, mais c'est pas non plus des gros salaires tous les mois. Et après, dans le top 100 mondial, on commence à, en gros, entre guillemets, survivre, quoi. On voyage, on fait nos tournois, on rentre dans nos frais, des fois pas dans nos frais, mais on est toujours à la limite, quoi. On peut comparer ça en termes de rythme de vie au tennis. On se déplace quoi de tournoi en tournoi, enfin vous avec le pôle, on jongle entre le pôle, entre les interclubs, entre les tournois à l'étranger? Oui, c'est ça, c'est exactement comme dans le tennis. On se retrouve une fois par mois pendant une semaine dans un autre continent à faire un tournoi à droite, à gauche. Donc c'est comparable au tennis, quoi. Les grosses nations du squash aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, il y a des pays où ça a une autre dimension que la France? Oui, tout ce qui est Angleterre et Égypte, c'est vraiment énorme, quoi. Surtout en Égypte, c'est aussi populaire que le foot. Donc c'est-à-dire que les joueurs égyptiens, qui sont parmi les meilleurs joueurs mondiaux, sont vraiment des stars là-bas. Donc, et en Angleterre aussi, ça passe souvent les matchs en direct à la télé. On gardera un œil sur cette équipe de Mulhouse, ambitieuse, donc vous l'avez vu en 2011. Merci Johan. On viendra évidemment du coup, on suivra notamment les playoffs pour la fin de saison. On va parler basket maintenant dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants au Palais des Sports après quelques images encore de ces interclubs ici à Mulhouse. C'était signé Franck Guéprat.
Palais des Sports de Mulhouse pour la deuxième partie de cette émission. On va parler de basket avec un derby chaud bouillant. C'était samedi soir donc à Mulhouse. Mulhouse 4e recevait Kaisersberg 5e. Mulhouse s'est imposé d'une dizaine de points. On va parler de la saison de ces deux équipes qui brillent donc en National 2. Tout juste avant ça, je vous propose le résumé de cette rencontre et de ce derby orinois. En première période, les deux équipes se rendent coup pour coup. Mulhouse, en blanc, fait bien la course en tête grâce à l'inévitable Mario Porter, mais Kaisersberg ne se laisse pas décrocher. Un temps mort de Fabien Drago, un dunk de Freddy Benjamin et KB recolle. Jean-Michel Montabor lui répond et donne 9 points d'avance à Mulhouse. Les visiteurs ne s'affolent pas. À droit, à 3 points, ils vont signer un 8-0 qui les remet dans le match. Une série de lancers francs et un Mario Porter incisif permettent toutefois au FCM de conserver la tête à la pause, 44-39. La décision va se faire dans le troisième quart. Mulhouse serre la vis en défense et limite Kaisersberg à 10 points, tout en s'offrant un festival de paniers primés. L'écart enfle rapidement, plus 9, plus 12 et finalement plus 15 à 10 minutes de la fin. Les Bleus de KB signent un 5-0 d'entrée qui entretient le suspense, mais Mulhouse va faire preuve de maîtrise. Malgré un dernier rush des visiteurs qui reviennent à 6 points, les Mulhousiens ne tremblent pas au lancer franc. Après avoir mené de bout en bout, le FCM Basket s'impose finalement logiquement, 77-69. Et on commence donc cette page basket sur le parquet du Palais des Sports avec Jamel Benhamid, entraîneur. Heureux, soulagé surtout parce que jusqu'à la mi-temps c'était très tendu et sur la fin aussi on a vu ça a été assez accroché. Bah oui, c'était accroché. On connaissait la valeur de l'équipe de Kaisersberg. Elle était à 7 victoires sur 9. On savait qu'on allait à un match difficile. D'autant plus que on n'est pas au mieux actuellement en termes de joueurs blessés. On a des joueurs qui rentrent, des joueurs qui ressortent. Je crois que l'essentiel c'était aujourd'hui de gagner. Il fallait absolument gagner à domicile. Donc ce qu'on a fait, on a eu des hauts et des bas, mais je crois qu'on a fait un troisième quart-temps, un très très bon troisième quart-temps, défensivement et offensivement. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris 16 points d'avance et on les a fait douter. Et donc grâce à ça, on a pu maintenir l'avance jusqu'à la fin du match. Ça a été vu en début de saison, vous nous disiez là on arrive en N2, on va être prudent, on va assurer la place, le maintien. Mulhouse est quand même dans le haut du tableau, 4e avant ce match. Dans le coup, tout près, on rappelle en National 2, il faut être dans les 2 premiers pour jouer les playoffs. Quand il reste que quelques matchs comme ça, forcément, cette équipe elle regarde vraiment vers le haut. C'est quoi l'objectif de Mulhouse en cette fin de saison? D'abord, je voudrais juste rectifier quelque chose. On n'est pas 4e, mais on est 3e, puisqu'on a le goal average sur Gris. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense que Prissé va vraisemblablement terminer premier. Après, ça va être une lutte entre Gris, Mulhouse et le VOB. Et un duel entre Alsaciens. Oui, ça va être un duel entre Alsaciens pour la 2e place. C'est dans cette perspective, on va dans 15 jours au VOB. Et on souhaitait absolument gagner le match en allant au VOB avec de la confiance. On va essayer de penser un petit peu les blessures. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est pris au jeu. C'est clair qu'on s'est pris au jeu par rapport à ce qu'on a fait cette saison. Et on va rien lâcher. On va essayer d'accrocher cette 2e place qui serait extraordinaire pour une première saison en N2. Vous êtes un des plus routiers du basket alsacien. Quel regard vous portez sur cette N2, surtout sur les clubs alsaciens? Vous étiez 4e avant ce match avec KB 5e, le WOP qui est premier, Gris qui est dans le coup aussi. On retrouve tous les Alsaciens dans le haut du panier. Il y a une explication à ça? D'abord, c'est une poule très dense avec de bonnes équipes. Le championnat est difficile et c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir les Alsaciens dans les 5-6 premières places. Ça prouve que le basket alsacien a un très bon niveau. La preuve encore, Kaisersberg en a fait la démonstration ce soir. Donc ça va jouer jusqu'au bout. On va essayer, nous, de rester le plus longtemps possible accroché à cette deuxième place. Merci beaucoup Jamel, excellente fin de saison donc à Mulhouse, Mulhousien ambitieux donc contrairement modeste en début de saison, ambitieux en cette fin de saison. On va faire le point sur l'équipe de Kaisersberg dans quelques instants, jusqu'après quelques-unes des plus belles images de cette rencontre. C'est signé Franck Guéprat, à tout de suite. Pour revenir sur ce match et sur la saison de Kaisersberg, nous sommes avec Fabien Drago, entraîneur déçu forcément j'imagine, vous payez cher votre 3e quart-temps. On avait l'impression que cette équipe de KB avait moyen de faire un coup ce soir à Mulhouse. Ouais, tout à fait, je pense que ce soir on a regardé l'équipe de Mulhouse dans les yeux pendant tout l'ensemble de la rencontre. Je pense que ce soir, avant même de parler peut-être du 3e quart-temps, je pense que sur l'ensemble du match, on va relever à mon avis un pourcentage de lancers francs qui va nous faire très mal. On relèvera qu'il y a eu 3 ou 4 paniers faciles en dessous ratés alors qu'il n'y avait plus d'opposition.
saison. Et à partir de ces deux statistiques-là, rebond offensif aussi en première mi-temps, où Mulhouse nous a un petit peu bousculé dans notre raquette. Sur ces 3 stats-là, je pense qu'on sait où sont les 7 points d'écart, les 8 points d'écart. Donc oui, forcément déçu. Maintenant, c'est pas ici que se jouait notre saison, ou c'est pas ici qu'on avait mis une croix pour une victoire. Si on l'avait fait, c'était très bien. Je pense que ce soir, c'était une belle fête du basket orinois, avec 2 équipes qui se sont cherchées jusqu'au bout. Et je crois que la qualité y était. Les gens l'ont montré par leur satisfaction en applaudissant tout le monde. Bien sûr déçu, mais bon, voilà. Je dormirai mieux ce soir. Il y a d'autres matchs qui ont été plus difficiles à digérer dans le passé. Vous avez connu une première partie de saison, des matchs allés un peu K1K. Kaisersberg par contre tourne très fort en 2012. C'est votre 2e défaite seulement. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe sur les matchs retour depuis Noël? D'abord, on a changé pas mal de monde dans l'effectif en début de saison. Donc on avait fait le choix de renouveler, de repartir avec un nouveau cycle. Donc on a remplacé 80% du 5 de base avec des joueurs jeunes à la main. Donc on avait fait ce petit pari là pendant un petit moment. Ça n'a pas pris. L'équipe n'a pas forcément non plus été cohérente dès le départ collectivement. Ça a mis un petit peu de temps à prendre. Et puis le temps se faisant, l'arrivée d'Eric Schmiller en novembre, c'est un joueur intelligent qui apporte son expérience à la main, a tout de suite mis tout le monde sur les bons rails, et je crois que tous les ingrédients étaient réunis pour faire ce que l'on a réalisé jusqu'à maintenant. Vous étiez 5e avant ce match, le maintien est quasiment assuré, même si peut-être mathématiquement c'est pas tout à fait fait. Vous dites 5e, vous regardez Kaisersberg, regarde un petit peu vers le haut. Quel peut être l'objectif de cette équipe dans cette fin de saison? Tout simplement ce que l'on a annoncé en fin de saison dernière quand on a reconstitué l'équipe, et ce que l'on a dit également, je dirais depuis le début de la saison, ce que je maintiens et je défends. On vise les 6 premières places, donc toutes les places sont bonnes à partir du moment où elles sont dans les 6 premiers. On se battra jusqu'au bout. En tout cas, moi je martellerai et j'assumerai. J'ai dit, cette équipe est capable de jouer les 6 premières places. On fera le bilan à la fin de l'année. J'assumerai encore une fois cet objectif fixé à mes joueurs. Merci beaucoup Fabien, et excellente suite de saison donc à Kaisersberg. On va en rester là nous pour cette semaine. Il y a un rendez-vous handball sur Alsace 20 cette semaine, un gros morceau au menu de Célestat qui reçoit Dunkerque. Le match c'est mercredi soir à Célestat, c'est jeudi sur Alsace 20, 17h30, 20h30 et 22h30, une émission spéciale d'une demi-heure. Je vais vous retrouver avec les meilleurs moments du match, les interviews, les réactions. Célestat qui en a bien besoin de votre soutien en ce moment parce que la période est un petit peu difficile pour les violets. On se retrouve sinon pour un nouveau Top Sport lundi prochain 19h40 évidemment. Bonne semaine à tous, bye bye.